Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, pendant laquelle on fait la résolution d'un exercice concernant le programme de la chimie de deuxième année bac, toutes les filières scientifiques. Les transformations nucléaires, donc cet exercice dans lequel on va utiliser un graphe pour déterminer le temps de demi-vie et encore on va déterminer lambda, la constante de radioactive. Exercice. On se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de la décroissance radioactive d'un nucléide. Ce graphe de l'activité A en fonction en 10 puissance 3 becquerel en fonction du temps. Les questions rappelées de la loi de la décroissance radioactive donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Deuxième question. Graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Troisième question. Calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Quatrième question. Déterminer la constante du temps tau. Et dernièrement, vérifier graphiquement la valeur de la constante du temps tau. Donc, les réponses. La loi de la décroissance radioactive donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. On a vu que on peut écrire la loi de la décroissance radioactive soit pour le nombre de noyaux qui restent à un instant T, ou bien en fonction de l'activité, ou bien la masse d'un échantillon radioactif, etc. Pour cette question, on a à l'instant T l'activité à l'instant T égale à A0 exponentielle moins lambda T. Donc ça c'est la loi de la décroissance radioactive concernant l'activité A en fonction du temps. Donc c'est l'activité à un instant T égale à l'activité initiale A0 à l'instant T égale à 0 fois l'exponentielle de moins lambda T avec lambda et la constante radioactive et T le temps ou bien à l'instant T. Deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Alors, on veut utiliser dans ce cas le graphe pour déterminer l'activité initiale. L'activité initiale, c'est-à-dire l'activité à l'instant T égale à 0. Donc, d'après ce graphe, cette courbe fait l'intersection. Donc, graphiquement déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. L'activité initiale, c'est-à-dire l'activité à l'instant T égale à 0. Donc, le point d'intersection de la courbe avec à l'instant T égale à 0 avec l'axe des ordonnées représente A0. Donc, A0 égale à 10 fois 10 puissance 3. Donc, la valeur 10, et on a ici 10 puissance 3 becquerel, c'est-à-dire A0 égale à 10 puissance 4 becquerel. Puis, on doit déterminer encore la demi-vie T1,5. Selon la définition, T1,5 représente le temps au bout de laquelle la moitié de noyau initial se désintègre. Alors, pour ce cas, puisqu'on a, dans ce cas, on étudie l'activité d'un échantillon radioactif, alors on peut encore dire que le temps de demi-vie T1,5 représente le temps au bout de laquelle A soit égal à la moitié de la valeur initiale. Donc, la valeur initiale égale à 10 puissance 4, la moitié de cette valeur égale à 5 fois 10 puissance 3 becquerel. Donc, on détermine la valeur de 5 d'après ce graphe, puis on cherche l'abscisse de ce point qui est égal à 1. Alors, T1,5 égale à 1 fois 10 puissance 2 secondes, c'est-à-dire T1,5, le temps de demi-vie dans ce cas égale à 100 secondes. Troisième question, calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité.
On sait que lambda est lié à T1 demi, au temps de demi-vie par cette relation lambda égale à ln de 2 sur T1 demi. Application numérique, donc on a T1 demi d'après le graphe précédent, T1 demi égale à 100 secondes, alors ln de 2 sur 100 égale à 6,93 10 moins 3 secondes moins 1. Seconde moins 1, c'est l'unité de lambda parce que le ln de 2 est un nombre sans unité. Le T1 demi, qui est le temps de demi-vie en secondes, alors T1 demi se trouve en bas, alors c'est secondes en moins 1. Quatrième question, déterminer la constante du temps tau. On sait encore que le tau est lié à lambda avec cette relation tau égale à 1 sur, et c'est l'inverse de lambda. Donc 1 sur 6,93 fois 10 moins 3 secondes moins 1, on trouve que tau égale 144,27 secondes. Et dernièrement, on vérifie graphiquement la valeur de la constante du temps tau. Comment on vérifie graphiquement ou bien comment on détermine tau graphiquement? Pour déterminer tau graphiquement, donc pour ce graphe, on doit utiliser deux méthodes. Mais donc la première méthode, c'est la tangente à l'instant t égale à 0 pour ce graphe. Mais dans ce cas, on ne peut pas utiliser cette méthode parce que la tangente n'est pas représentée. Alors, il ne peut pas encore utiliser cette méthode pour avoir la valeur exacte de tau. Donc, on ne doit pas utiliser la tangente si elle n'est pas représentée dans le graphe. Alors, on utilise la deuxième méthode, c'est-à-dire on cherche la valeur de A, la valeur de l'activité à un instant t qui est égal à tau. En utilisant la loi de la décroissance radioactive qu'on a déjà vu d'après la première question, donc A égale à A0 exponentielle moins lambda, donc si on remplace t par tau, lambda fois tau égale à 1, exponentielle moins 1 qui est égal à 0,37. Donc 0,37 fois la valeur de A0. Remplaçant encore A0 par sa valeur, on trouve que A à l'instant tau égale à 3,7 fois 10 puissance 3 becquerel. Donc cherchons l'ordonnée qui est égale à 3,7 10 puissance 3. On trouve que la valeur de A dans ce cas est cette valeur, ou bien est ce point. Puis on cherche le temps correspond à cette ordonnée. Donc on fait encore la projection sur l'axe des abscesses et on trouve presque que tau égale 1,44 presque. Donc puisqu'on a ici 1, ici on a 1,5 et on a 2, donc presque 1,44 fois, si on multiplie cette valeur par 100 qui est 10 puissance 2, on trouve presque que tau égale à 144. C'est la même valeur qu'on a déjà vue qui est égale à 144,27. Et voilà la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.